Bonjour et bienvenue sur notre Big Question podcast. J'espère que vous allez bien, je m'appelle Kim et voici Kaléo qui est avec moi aujourd'hui. Il va nous parler de comment il a trouvé sa place dans le monde et comment Dieu aussi l'a aidé à trouver sa place. Tu nous viens du canton de Vaud, tu as 20 ans et tu es actuellement à l'université de Neuchâtel en tant qu'étudiant et tu étudies la biologie. La biologie. Donc j'imagine ton métier, ton rêve, ça va être un truc en lien avec la biologie. Oui. Ouais. Est-ce que tu veux faire ça depuis tout petit ? Ouais, alors moi j'ai grandi en fait dans la nature, donc j'ai grandi au pied des montagnes en dehors de Los Angeles, donc un endroit qui est relativement sauvage. Et puis du coup j'ai passé ma jeunesse à attraper tout ce qui bougeait, puis à mettre dans des aquariums et à regarder, puis à être fasciné en fait par la nature qui m'entourait. Donc depuis que je suis enfant, je sais que je veux travailler avec et dans la nature. Ok, trop bien. Et donc comment les gens réagissaient quand tu disais ça, par exemple quand t'étais tout petit, quand t'étais à l'école obligatoire ? En vrai, il y en a qui se moquaient un petit peu parce que tu sors de l'ordinaire, il y a pas tout le monde qui fait ça, mais moi ça me dérangeait pas trop parce que je savais que c'est ce que j'aimais en fait, c'est ce qui me faisait vibrer. Donc en fait, je laissais pas ça m'affecter vraiment. Et ensuite au lycée, t'as pris un peu de maturité, c'est toujours ça que t'avais envie de faire ? Oui, donc et puis c'était intéressant aussi au lycée, les gens on est plus mature et puis au lycée il y avait toujours un peu ce côté un peu de moquerie, que j'allais attraper des bestioles et tout, mais c'était amical et puis il y avait plus une fascination de la part des gens et puis moi en fait je savais ce que je voulais faire, c'était biologiste. Et puis l'école et le lycée ça a été quand même frustrant parce que c'est très général en fait. Ouais. Donc c'est vraiment que à l'uni en fait où tu te spécialises déjà en plus, puis même encore à l'uni c'est un peu général quand même, tu vois, surtout en première année. Et donc effectivement après le lycée ou le gymnase, t'es venu ici à l'université. Toi qui habitais donc dans le canton de Vaud, t'as dû prendre une coloc ici à Neuchâtel. Ouais. T'as dû donc créer de nouvelles habitudes, créer un nouveau cercle social. Comment ça allait pour toi cette période-là ? C'était dur parce que comme tu dis, moi j'habite à la campagne dans le canton de Vaud et puis je suis venu vivre en ville, en coloc. Je devais me trouver un taf pour payer le loyer, je devais du coup faire mes propres courses, me faire à manger et en fait ça consommait beaucoup de mon temps, puis je devais combiner ça avec les études. Et c'était hyper difficile le premier semestre, c'était vraiment, moi je considère ça comme une des périodes les plus difficiles de ma vie, surtout au niveau mental en fait, parce que le reste ça allait, c'était vraiment juste à l'intérieur ça allait pas bien, parce qu'il y avait une surcharge en fait, et puis à l'école et au lycée j'avais beaucoup de facilité, donc j'avais pas une structure de révision adéquate pour l'université, et c'est pour ça que c'était dur, très très dur pour moi en fait, surtout ce premier semestre. Ouais. Beaucoup d'aspects où tu devais t'adapter, etc. Ouais, exactement, ouais. Est-ce que à ce moment-là, tu as considéré changer de voie, abandonner ton rêve d'enfant ? Alors, pas l'abandonner complètement, mais c'est clair qu'il y avait des grosses remises en question. En fait, dès que ça devenait difficile, en fait, j'étais en mode, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ? Ou est-ce que je suis vraiment fait pour ça ? Ou est-ce que j'ai vraiment le désir de faire ça, en fait ? Parce que c'est juste que j'arrivais pas, en fait. Et puis, c'était dur pour moi. Et du coup, je me remettais en question. Et puis, j'avais des monstres doutes de si c'est ça que je voulais faire et si c'est ce chemin-là que je voulais entreprendre, quoi. C'était quoi un peu ton instinct à ce moment-là ? Est-ce que tu as voulu retourner chez tes parents ? Est-ce que tu as voulu... Enfin, qu'est-ce que tu as voulu faire un peu ? En fait, il y a beaucoup de fois où je me suis demandé est-ce que c'est vraiment pour moi l'uni ? Et puis, je regardais aussi des cursus qu'il y avait ailleurs, des différents cursus, et puis je voulais un peu fuir ce déconfort pour essayer de trouver une zone de confort, voilà. Et puis j'avais aussi considéré, du coup, moi je suis chrétien, donc d'aller en fait dans une école biblique où on étudie la Bible ou un truc comme ça. Mais ça, c'est parce que ça aurait été une zone de confort en fait, pas vraiment quelque chose que je désirais réellement. Et comment tu voyais tes amis évoluer en même temps que toi, mais eux, pleinement avoir du plaisir, s'épanouir ? Comment tu le vivais un peu cet aspect-là ? Je me comparais beaucoup. Ok, ouais. Parce que je me demandais, et puis voilà, du coup je précise à nouveau, puisque je suis chrétien, moi je crois en Dieu, je crois que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur, et puis je suis entouré par beaucoup de personnes de mon église, qui par exemple font des écoles bibliques, donc c'est en gros ils vont partir pendant 6 mois, une année, ils vont étudier la Bible, ils vont faire des voyages humanitaires, et puis pour moi en fait quand tu fais ça, tu fais quelque chose pour Dieu, tu vois, tu es en train de
d'œuvrer pour Dieu, en fait, tu vois. Et puis, moi, en fait, je me disais, mais est-ce que moi, aller faire de la recherche et de la science, est-ce que je suis en train d'œuvrer pour Dieu? Et en fait, je me comparais à ça et je me remettais énormément en question sur si j'étais vraiment en train de faire ce que Dieu voulait pour moi ou juste ce que moi, je voulais pour moi, tu vois. Ouais. Et donc maintenant on sait que tu es en deuxième, bravo. Mais en fait, ben, comment il y a eu ce changement? Qu'est-ce qui t'a un peu ramené qu'est-ce qui t'a fait te dire ok, je m'accroche et je vais y arriver? Ouais, donc comme j'ai dit, ce premier semestre hyper difficile et du coup j'étais aussi éloigné de Dieu parce que je m'isolais et puis j'avais aussi honte. Il y avait plein d'autres trucs avec ça, il n'y avait pas juste la remise en question, il y avait plein d'autres problèmes que j'essayais de gérer par moi-même en fait. Et il était là le problème, c'est que j'essayais de tout gérer par moi-même et j'en parlais pas. Et en fait, il y a un moment, j'ai pris une décision où je me suis dit, il faut que je parle à des gens. Et du coup, je suis allé parler à mes parents, je suis allé parler à des personnes de mon église, des gens qui étaient plus âgés que moi, qui ont déjà plus d'expérience vécue que moi, et qui ont pu me donner des clés, et puis un peu me remettre sur mes pieds. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai de nouveau pu me rapprocher de Dieu, et puis en fait, de me lancer dans le deuxième semestre, et puis de passer du coup ce deuxième semestre, de réussir mes examens, et d'être dans un état d'esprit complètement différent, transformé et guéri en fait. Ouais. Donc pour moi ça a vraiment été ça en fait, d'aller parler à des gens. Ok. Ouais. Et dans le premier podcast on a pas mal parlé de la pression, mais aussi ensuite que Dieu peut amener de la paix dans nos études, etc. Est-ce que toi c'est aussi quelque chose que t'as senti et qui t'a un peu aidé pour passer cette première année? Oui, bah, de comprendre que Dieu il m'a créé d'une certaine manière. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans Psaume 139 où tu lui dis, bah, en fait, je t'ai tissé dans le ventre de ta mère, et puis je te connaissais avant même que tu sois né. Et en fait, de savoir, ben, Dieu, il m'a créé comme ça. Et puis là où je me sens proche de Dieu, c'est dans la nature. Et puis en fait, de réaliser que c'est là-dedans que je voulais travailler. Enfin, pas de le réaliser, mais vraiment de l'accepter, de le comprendre. Et puis de me rappeler que c'est ça que je voulais faire et que c'est ça qui me fait vibrer depuis que je suis gamin. Bah, en fait, ça m'a aidé à passer cette étape et de me dire, ok, je suis au bon endroit et maintenant il faut que je me donne à fond parce que c'est ça qui compte. Et puis ouais, donc Dieu il m'a vraiment aidé là-dedans à me rappeler en fait comment il m'a créé, comment il m'a branché en fait, et puis comment il veut que j'exerce ce qu'il m'a donné. Donc t'as un peu regardé ce que Dieu t'a mis au plus profond de toi, Voilà. un peu ce qui t'animait en tant que petit garçon, parce que quand t'es petit tu réfléchis un peu à... Enfin, tu réfléchis à rien, justement, tu vis comme tu vis. Et toi, tu vivais dans la nature. Ouais. C'est trop bien. Et maintenant, du coup, comment ça se passe, cette deuxième, et comment t'appréhendes cette fin d'études? Ben, ça va beaucoup mieux. Ça Ok. va beaucoup mieux. Alors, c'est une nouvelle saison, donc il y a des nouvelles choses avec lesquelles je dois travailler. Et il y a toujours ce côté où, ben voilà, accepter que c'est le chemin que Dieu m'a fait. Et c'est sur ce chemin-là que je dois marcher. Et puis que ça va pas forcément ressembler à un chemin que d'autres personnes marchent, mais c'est ok. Parce que pour moi, j'ai un chemin qui m'est spécifique à moi, c'est celui que Dieu m'a préparé. Et puis, ben, en fait, de réaliser ça, d'accepter ça, et de réaliser que Dieu, il m'a fait un chemin pour moi qui m'est conforme aussi à mes capacités et à ce qu'il a mis en moi et qui va me permettre, en fait, de grandir avec ce qu'il m'a donné. Ben, pour moi, il y a plus de peur, il y a plus de doute. Je me dis, ben, ok, j'ai juste à marcher ce chemin-là. Et puis dès que j'ai une question, dès que j'ai un doute, c'est ben, je peux demander à Dieu. Et puis il va me montrer, et il va me guider. Et est-ce que le fait d'avoir, toi, compris que Dieu il avait mis des choses en toi, ça t'a permis aussi d'accepter que les autres, ils ont eu d'autres choses en eux données par Dieu et donc vous avez des chemins un peu aussi différents? Oui, ouais. Okay. En fait, chaque personne a reçu quelque chose de très spécifique pour Dieu. Dieu désirait une relation intime avec chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il donne des choses à toi qu'il n'a pas donné à moi parce qu'il veut cette interaction avec toi et toi seul, tu vois, comme il la veut avec moi. Et en fait, de comprendre que on est tous uniques, on a tous des désirs différents, on a tous des rêves différents qu'on aimerait poursuivre. Et en fait, d'accepter ça, ça m'a permis de comprendre que voilà, moi je suis comme je suis, Dieu m'a fait comme ça, et c'est là-dedans que je dois me lancer. Trop bien. Ouais. Est-ce que maintenant t'as toujours un peu des moments de doute où ça n'existe plus? Ouais, alors, toujours. Okay. C'est normal. Ouais. Oui. Et dans ces moments-là, est-ce que t'as une phrase un peu qui vient de la Bible ou quelque chose auquel tu peux te raccrocher? Alors, ben, moi, j'ai un passage en particulier. Il y a un livre que j'aime beaucoup dans la Bible qui s'appelle Ecclésiaste. C'est un livre qui est très court, il fait 12 chapitres. Et en fait, celui qui parle dans le livre, c'est décrit comme un sage qui a tout vécu, il a tout vu. Il avait une grande maison, il avait de l'argent, il avait
il avait beaucoup de femmes, il avait beaucoup de richesses, il possédait beaucoup de choses. Et en fait, il a réalisé que ces choses-là n'apportaient rien. En fait, c'était vide. Et il se sentait toujours vide, même en ayant toutes ces choses-là. Il a remarqué que dans la courte vie qui nous est donnée sur cette terre, la meilleure chose à faire, c'est de profiter des bonnes choses que Dieu nous a données, et puis de se rappeler de Dieu et de les vivre avec Dieu. Et puis là, il y a un passage que j'aime beaucoup dans Ecclésiaste chapitre 3. Il dit « J'en ai conclu qu'il n'y a rien de mieux pour les humains que d'éprouver de la joie et de bien vivre. Lorsque quelqu'un mange, boit et jouit des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. » Et en fait, de voir ce passage-là, et puis de me rappeler que voilà, Dieu m'a fait comme ça, et puis ce que je peux faire de mieux, c'est d'aimer Dieu, de l'écouter, de l'obéir, et puis de prendre plaisir dans ce qu'il m'a donné, et puis de multiplier les talents qu'il m'a donnés, et d'investir du temps et de la force dans ces talents-là. C'est le meilleur truc que je peux faire. Donc il y a aussi, certes, il t'a donné déjà des talents de base, et il y a aussi cet aspect de travail que tu dis, c'est pas juste donner. Et voilà, Dieu il aimerait travailler avec nous. Il va pas creuser le trou pour nous, mais il nous donne l'appel, tu vois. Ouais. Et il nous dit où creuser. Ouais. Donc c'est ça en gros. Et parce qu'il veut qu'on puisse mettre la main à la pâte et puis œuvrer avec lui. Hyper intéressant. Waouh, c'est hyper beau de voir comment Dieu t'a permis de trouver ta place, aussi tout au long de ta vie, comment il t'a aidé à poursuivre ce chemin qui n'était pas un chemin facile. Et c'est pas qu'il y a des difficultés que ça t'a mis un stop, il t'a aidé à aller plus loin. Merci beaucoup pour ton partage. Avec plaisir, merci. J'espère que vous avez pu vous identifier, que ça vous parle. En tout cas, restez connectés. On a encore des petits podcasts qui vont arriver. Si vous voulez aussi en apprendre un peu plus sur qu'est-ce que Dieu peut faire dans votre vie, pour quelle place vous avez, on va faire des petites conférences en fin d'année. Donc n'hésitez pas à rester connectés parce qu'on vous donnera toutes les infos. Merci beaucoup. Merci à bonne journée à vous, bonne semaine, bonne chance pour vos études. Bye bye. Ciao.